Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut compléter un tableau de valeurs et surtout comment on peut trouver une image ou un antécédent dans un tableau de valeurs. Donc ici, la question qu'on nous pose, c'est de compléter ce tableau. Donc ici, compléter ce tableau, ça veut dire tout simplement calculer f de moins 3, f de 1, f de 2 et f de 5. Donc ici, si on commence par f de moins 3. Alors, il faut savoir que calculer f de moins 3, ça veut dire ici tout simplement remplacer x par moins 3. Donc, sur toute l'expression, partout où il y a un x, je vais le remplacer par moins 3. Là où il faut faire attention, c'est que ici, 3x, il ne faut pas oublier que c'est 3 fois x. Donc ici, si je calcule maintenant f de moins 3, donc x au carré, donc ça va faire donc moins 3 au carré, moins 3x. Donc, je vous rappelle que 3x, c'est 3 fois x. Donc, si je remplace x par moins 3, donc c'est 3 fois moins 3. Donc, si je calcule, donc moins 3 au carré, c'est égal à 9. Donc, moins 3 fois moins 3 aussi, c'est égal à 9. Donc, plus 9. Donc, si on additionne les deux, donc on trouve 18. Donc, ça veut dire quoi? Que ici, f de moins 3 est égal à 18. Alors, on peut dire ici que l'image de moins 3 par la fonction f est égale à 18. Donc, l'image de moins 3 par f est 18. On peut le dire autrement. Ici, on peut dire également aussi que moins 3 est un antécédent de 18 par f. Donc ici, on peut dire ça autrement. Donc, moins 3 est un antécédent de 18 par f. Donc, voilà. Donc, les deux phrases veulent dire exactement la même chose. Maintenant, on passe à f de 1. Donc, ici, on va calculer f de 1. C'est le même principe. On va remplacer tous les x par 1 sans oublier que 3x, c'est 3 fois x. Donc ici, si je calcule, je vais obtenir donc x au carré. Donc j'aurai 1 au carré puisque je remplace les x par 1. Donc moins 3x, donc 3 fois 1, vu qu'on remplace les x par 1. Donc je calcule. Donc 1 au carré, c'est égal à 1, moins 3 fois 1, 3. Donc, ce qui est égal à 1 moins 3. Et 1 moins 3, c'est égal à moins 2. Donc, ici, f de 1 est égal à moins 2. Donc, on peut dire exactement la même chose. Donc, comme les deux phrases que je viens d'écrire ici. Donc, ici, on peut dire que l'image de 1 par la fonction f est moins 2. Ou bien dire tout simplement que 1 est un antécédent de moins 2. Voilà. Maintenant, je passe à f de 2. Donc ici, je calcule f de 2. Donc f de 2, c'est le même principe. Donc dans l'expression, je remplace cette fois-ci x par 2. Donc j'aurai 2 au carré moins 3 fois 2. Donc j'ai remplacé tous les x par 2. Donc si je calcule 2 au carré, c'est 4. Moins 3 fois 2, 6. Donc là, j'ai 4 moins 6 qui est égal à moins 2. Donc ici, on trouve aussi moins 2. Maintenant, regardez, ici, on a calculé, on a trouvé moins 2. Et ici aussi, on a trouvé moins 2. Donc, ce qui veut dire que 1 et 2 sont des antécédents de moins 2. Vous voyez, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Donc, dans notre exercice, moins 2 a deux antécédents. 1 et 2 sont des antécédents de moins 2. Par contre, un nombre ne peut pas avoir plusieurs images. L'image est unique, mais un nombre peut avoir soit 0 antécédent, soit un antécédent ou plusieurs antécédents, comme dans notre exemple ici. Alors maintenant, ici on va noter ça. Donc 1 et 2 sont des antécédents
2 moins 2 par f, c'est-à-dire par la fonction f. Maintenant, il nous reste à calculer f de 5. Donc ici, je calcule ici f de 5. Donc c'est le même principe. Je remplace ici dans la fonction tous les x par 5. Donc j'aurai 5 au carré moins 3 fois 5. Donc 5 au carré est égal à 25, moins 3 fois 5, 15. Donc 25 moins 15, on trouve 10. Donc ici dans le tableau, on a 10.